Bonjour, je suis Sandrine Maudou, chargée de maintien au Cap Emploi 70. J'interviens auprès des travailleurs indépendants, des entreprises privées et publiques sur le territoire de la Haute-Saône et ce à titre gratuit. Dans le cadre de mes missions, je mobilise et j'informe les employeurs sur la démarche de maintien dans l'emploi. Quand une personne rencontre des difficultés de santé sur son poste de travail, avec l'accord de l'employeur, du médecin du travail et du salarié, j'analyse la situation et je propose, en lien avec l'entreprise, une solution adaptée en termes de compensation du handicap. Je mobilise les prestations et les aides techniques, organisationnelles, humaines, financées par l'AGEFIP et le FIP, afin de mettre en œuvre ces solutions adaptées à l'entreprise et aux salariés. Enfin, je coordonne l'intervention des acteurs du maintien dans l'emploi. Nous sommes réunis aujourd'hui avec Patrick, salarié de l'entreprise Serre, et M. Chabot, directeur de l'entreprise Serre à Port-sur-Saône, pour expliquer, montrer un cas concret de maintien dans l'emploi. Monsieur Chabot, pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Dans quel contexte vous avez fait appel à un Cap Emploi? Alors, Anthony Chabot, moi je suis le dirigeant de l'entreprise Serre, qui est un concepteur, fabricant de moules pour l'industrie du béton et de la manutention autour de ces moules pour l'industrie béton. Serre existe depuis 1990. Nous avons fait appel à Cap Emploi pour voir ensemble ce qu'il était possible de faire pour maintenir Patrick dans l'emploi chez Serre suite à ses problèmes de santé. Patrick, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Patrick, j'ai 57 ans. Cela fait 32 ans que je suis chez Serre, enfin de l'entreprise Serre. Je suis chaudronnier, monteur, soudeur. Donc, mon métier consiste à fabriquer des pièces à partir d'un plan, de les assembler. C'est un métier physique qui sollicite énormément le dos. Avant l'aménagement Cap Emploi, je travaillais sur des tréteaux non réglables en hauteur, ce qui m'obligeait à fléchir le dos de façon répétitive. L'entreprise Serre a contacté le Cap Emploi pour la situation de Patrick. J'ai pris connaissance de la situation et j'ai immédiatement contacté le médecin du travail pour connaître les restrictions médicales et voir avec le médecin du travail ce qu'il était possible de faire et avoir son accord surtout. Je suis donc venue en entreprise, rencontrer M. Chabot et Patrick. J'ai fait l'étude du poste de travail. J'ai évalué les difficultés de Patrick sur son poste de travail et préconisé un aménagement de poste en accord avec l'entreprise, qui était une table élévatrice sur laquelle on pouvait poser un marbre de soudure, puisque le métier de Patrick est de souder principalement. Cette table élévatrice me permet de travailler à hauteur, sans me faire mal au dos, et j'ai senti un réel bénéfice au niveau de ma santé. Patrick, que diriez-vous à un salarié qui hésite à faire la demande d'un accompagnement Cap Emploi? Alors je lui dirais simplement qu'il ne faut pas hésiter à faire cette demande, parce que ça ne peut apporter que du bénéfice au niveau de santé. Merci. Chabot, quelles étaient vos préoccupations face à la situation de Patrick avant l'aménagement du Cap Emploi? Je dirais qu'elles étaient doubles, à la fois de permettre à Patrick de continuer son travail au sein de la société et de nous de bénéficier encore de ses compétences et de son savoir-faire. Que diriez-vous à un employeur qui hésite à faire appel au Cap Emploi? Je dirais comme Patrick, il ne faut pas hésiter. Il faut faire appel au Cap Emploi, ils apportent leur expertise, ils sont là tout au long du dossier pour nous aider. Et ça peut paraître parfois un peu lourd, mais grâce à Cap Emploi, tout ça devient beaucoup plus fluide. Et ça permet aussi de garder des compétences dans les ateliers malgré des problématiques de santé.